Monsieur Kaï, Oui, on vous écoute. bon, c'est RPP, hein. Oh, RPP, RPP, RPP. Désolé, Mais oui, désolé. bon, vous voyez, On a eu un problème avec... j'étais comme ouais, comme c'était programmé c'est que je ça. devrais passer. Hmm. Bon, il s'avère que tu as un peu de J'ai- j'ai- connexion. voilà, j'ai un peu un souci de connexion avec le groupe. Je savais bien Voilà. que... Hmm. Donc, bon, On avait je me aussi suis Jean dit, Didier Batekolo qui devait être là, mais qui n'est pas là aussi. voilà. Hmm. Donc, ben, ce sont les péripéties de la technique. C'est ça. On vous écoute Donc, il RPP. faut, Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Comme d'habitude, on est à la maison. voilà, il faut le mettre comme ça. Hmm. Alors, donc, euh, je voulais dire ceci. Mhm. J'ai tout suivi, du début jusqu'à là. Ouais. Et je suis très heureux, en plus, Hmm. d'avoir eu au moins cette occasion d'écouter le tout en ligne. Hmm. Mais il y a une chose sur laquelle j'ai bien voulu, ou je vais surtout intervenir, c'est la suivante. Mhm. Il s'avère que le Mbongi 6 est la suite du Mbongi 5. C'est ça. C'est ça. Et au Mbongi 5, nous avions 3 sujets. C'est ça. Qui est le même qu'on a rajouté moi ben, aujourd'hui aussi, quoi. Voilà. Hmm. Et je voudrais donc, sur la base de ces 3 sujets, dire ceci. La première des choses, j'invite ma sœur Olga Mhm. d'aller réécouter l'émission. Il y L'émission? a notre aîné, l'émission de dimanche dernier, Ouais. Bongi 5, ouais. pour mieux comprendre, parce que quand on ne suit pas l'émission, on ne peut pas comprendre l'émission. C'est ça. Et notre grand sœur qui est passé et qui t'a dit, il t'avait même envoyé un SMS pour t'expliquer ce qu'elle avait compris de ce que moi j'avais dit. Mhm. Donc je la remercie très sincèrement, ou le pourquoi, moi qui me passe. Tout à fait. C'est RPP, hein, en passant les gens. Le deuxième élément, dans ce que nous vivons aujourd'hui, j'ai toujours dit, et on le dit toujours, Nshimu ni Mayela. Nshimu, c'est la mémoire. Mhm. Et quand vous n'avez pas de mémoire, vous ne pouvez pas avoir de recul et pour pouvoir faire des projections. Nous nous étonnons de ce qui s'est passé pendant le mandat de Pascal Lissouba. Le mandat 92-97. Mais parce que tout simplement, nous avons oublié ou encore on n'avait pas connaissance de ce qui s'est passé en 1957 avec l'affaire Georges Yambou. C'est la mutation du député Georges Yambou du groupe parlementaire de Jacques Opango vers le groupe parlementaire UDDA de Sylvain Gounou, Mhm. qui a été la véritable prémisse de la guerre de 59. C'est ça. L'histoire est très importante. On arrive en 57, bien sûr. Mais il faut d'abord savoir que depuis les premières élections démocratiques dans ce territoire du Moyen-Congo en 1945, c'est toujours Jean-Félix Tikaya qui battait
Jacques-Napoléon Duc Opango. Toujours qui le battait? Jean-Félix Sikaya qui le battait. Jusqu'à l'affaire. Donc, jusqu'à l'affaire Georges Yambo en 1957. Voilà la cause profonde. Pourquoi c'est une cause profonde? Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la vengeance de 1959. Pourquoi? Et parce que le Nord avait pensé, avec la mutation de Georges Yambo, qui était un député élu dans le Niari, mais qui était originaire de la Sanga, il disait, donc le Nord a pensé déjà au Congo, que le sudiste ne veut pas que un nordiste soit au pouvoir. Voilà ce qu'a suscité l'affaire de Georges Yambo. Parce qu'au bout de quelques mois, Jacques Opango, qui était donc président pendant donc, quelques mois, s'est vu destitué parce que Georges Yambo avait tout simplement changé de camp. Voilà la cause lointaine de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Les causes sont lointaines et profondes. Le Nord s'était rendu compte depuis 1957 jusqu'en 1958 que par la démocratie, le Nord ne pourra jamais accéder au pouvoir. C'est ça. Donc, 45 jusqu'en 57, c'est Jean-Félix Sikaya qui représente le Moyen Congo. Il y a eu la parenthèse de quelques mois de Jacques-Napoléon Opango, qui est donc issu de la loi cadre. De défaire. Qui crée donc la loi cadre de Gaston de Pau, qui réorganise tout. À cette élection-là de 57, le groupe conduit par Jacques-Napoléon Opango gagne 23 députés territoriaux sur 45. Et donc, Youlou sort avec 22 députés. Et l'affaire Georges Yambo arrive. Et cette affaire Georges Yambo, c'est celle-là que nous sommes en train de payer aujourd'hui. La vengeance des moches. 59. Il se passe quoi? Nous le savons. En fait, 59. C'est un couple d'un nordiste, Moshi Chapoul ou quoi, mais c'est un nordiste plus une femme d'origine de la Bouéta, donc bébé. Non, c'était pas un nordiste. Non, mais elle était bébé. Ouais, c'était pas un nordiste. Enceinte, elle va être éventrée par son mari. Le poule, donc le lari du poule, ayant vu cela, ils ont vite pensé à la communauté sud. À cette époque-là, la Bouenza, c'était le poule. Donc c'est une fille du poule qu'on a éventrée. Donc les Lari à Brazzaville prennent les remèdes pour défendre cette fille qui est bébé, née du poule. Nous savons ce qui s'est passé en 59. Alors que ce n'est pas le Sud qui avait provoqué ça. Et nous sommes en train de payer aujourd'hui ce qui s'est passé en 59. Ils ont réfléchi, le Nord a réfléchi comment faire pour prendre le pouvoir. Qu'ils avaient cherché depuis 1945, jusqu'en 57, ils ne l'ont pas eu. En 57, il y a eu la parenthèse au Congo. Et c'est vite Youlou qui prend le pouvoir. Ils ont donc dit, le 15 octobre 1958,
qu'il fallait faire la scission du Congo et rattacher le nord du Congo à Bangui-Chari. Le colon a dit non. Et en 59, on fait le premier. Et donc après les incidents de 59, après la guerre de 59, le premier gouvernement d'unité nationale est né en 1959. Le Nord n'a jamais oublié ce qui s'est passé en 59. Mouebara, c'est quoi? Mouebara, c'est la réponse de 59. C'est ça. Voilà pourquoi, quelque part, il est très utile de savoir, de comprendre, comme les gens du Nord ont compris, que quand vous n'avez pas le pouvoir, pour un peuple, vous êtes exposé à tout. Quand en 2008, je comprends, en lisant l'image que Sassou nous présente dans le journal de son interview, j'ai tout simplement compris que non, le Nord est déterminé, Denis Sassou Nguesso en l'occurrence, est déterminé à conserver ce pouvoir dans le Nord. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il coûte pour eux, il faut maintenir le pouvoir au Nord. Donc, allons à la scission. Je suis très heureux, moi, aujourd'hui, je suis fier aujourd'hui que le mot scission, le terme création de l'État du Congo, ou l'État, voilà, soit repris par tout le monde et soit compris par tout le monde. Parce que dans les premières années, j'étais presque seul, j'étais traité de fou, j'étais traité de fou. Personne ne croyait à ce que j'étais en train de dire. Mais moi, je lis beaucoup, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui a fait que nous arrivons là où nous sommes aujourd'hui. Ne prenons pas Excusez-moi. oui, Excusez-moi, voilà. allez-y. Donc, cette image-là, c'est l'image, c'est un message que Denis Sassou Nguesso avait donné en 58, plutôt en 2008. C'était un message qu'il avait lancé. Le hasard a fait que je comprenne ce message-là. Et voilà, aujourd'hui, 13 ans après, on parle de Christelle Denis Sassou Nguesso. Non, j'ai dit non. J'ai dit non à cette affaire-là. Donc aujourd'hui, 59, la vengeance de 59 n'est pas finie. Pour eux, c'est pas fini. Donc il n'y a pas une autre raison pour nous que de comprendre que la système, on aurait pu l'accepter depuis le 15 octobre 1958, quand les nordistes avaient décidé de rattacher des plateaux jusqu'à Bétou, donc dans la Likwala, à Lubangui-Stari. Ça n'avait pas été fait en 58. Mais de 58 jusqu'à 2008, ça fait quoi? 60 ans. Ça fait 60 ans, oui. Et au bout de 60 ans, aujourd'hui, plus 3, ça fait 63 ans. Au bout de 63 ans, nous avons compris qu'il fallait tout simplement aller à la scission dès cet instant-là. Vous parlez dans ce que Bernard et Hervé et Dim, quand vous parlez des pharisiens. Les pharisiens sont un peuple très rusé. Les pharisiens sont même arrivés à tenter Jésus. Et oui, les pharisiens, il y en aura toujours. De toute l'éternité, il y en aura toujours. Mais ce que nous avons compris, c'est tout simplement
laisser au nord son pouvoir. Il faut les laisser parce qu'ils ont dit qu'ils ne veulent plus être commandés par un sudiste. Il faut savoir tirer les leçons. Le professeur Benga, il a dit la soumission ou la partition. Là, il écrit en 2000, hein? En 2000 qu'il écrit. Donc, ce qui s'est passé, je le répète, tout compte fait, ce qui s'est passé en 59, en 57 avec ce qu'on appelle le genre de Yambo, c'est ce qui s'est réitéré dans le mandat, pendant le mandat du professeur Kaka Cuba entre 92 et 97. Oui, on a ignoré que la démocratie, c'est ça. Parce que tout simplement, le Nord n'avait pas compris et un député, Georges Yambo soit-il, il pouvait changer de camp. Et ils ont mené la guerre à Yougou pour le changement, par le fait que Georges Yambo avait basculé. Un député, demain, dans l'État du Congo, il faut que nous comprenions que une fois quelqu'un est élu, un élu il n'est pas maire d'une localité. Quand il est élu qu'il représente une circonscription dans l'État, il est libre. Il est libre de voter les lois qui nous jugent justes. Ça, nous devrons le savoir. Ça se passe dans toutes les grandes démocraties. Aux États-Unis, en Angleterre, ici en France. Qu'un député, à l'intérieur de l'Assemblée, il peut changer de camp. Tout ce qui lui est dû par son camp qu'il a voté, qu'il a fait voter, qu'il a présenté, c'est qu'à la fin de son mandat, ce camp qu'il a présenté ne va plus le présenter. Ces choses-là, ce sont des réalités que nous devons d'abord savoir, connaître le fonctionnement des institutions pour ne plus tomber dans ce qui se passait en 57, et ne plus tomber dans ce qui se passait en 92. Les coups bas, ça existe et ça existera toujours. Mais il faut avoir de la hauteur pour aller dans l'édification, dans l'intérêt du bien-être social et économique des citoyens. Mais sinon, le fonctionnement de la démocratie veut que tout simplement, et le professeur Lissouba l'avait bien compris, et c'est pour cela qu'il avait accepté que, oui, la majorité change, et quand la majorité change, c'est au chef du gouvernement de dire que moi, avec cette majorité, je ne peux pas. Et comme il ne peut pas, en ce moment-là, par la décision du président, on dissout l'Assemblée. Mais sinon qu'un président de la République, qui, quand une fois que tu es élu, tu n'as plus de parti, celui qui représente la majorité, c'est le chef du gouvernement, et qui compte dans l'intérieur de l'Assemblée, si avec son programme, il le fait fonctionner, il se dit que non, mais les députés qui sont là, ce sont les députés du peuple. Donc, je peux travailler avec tous ceux qui vont voter pour les projets de loi que le gouvernement propose ou les propositions de loi que l'Assemblée ou les députés proposent. Et vous arrivez. Mais à partir du moment où le gouvernement dit que je ne peux pas toutes les lois que je vais proposer, tous les projets de loi que je vais proposer, le Parlement va les rejeter, à ce moment-là, il y a conflit que le président procède à la dissolution de l'Assemblée après consultation du Premier ministre. Parce que c'est le Premier ministre qui conduit l'action du gouvernement. Ce principe-là, c'est ce qu'en 1957, Jacques Opango n'avait pas compris et ça a entraîné ce qu'on appelait par l'affaire Georges Yambo. Nous savons
pour ce que nous vivons aujourd'hui, le taux de confiance que tout candidat, que tout président issu du Sud vit et subit, c'est par rapport à ce qui s'est passé en 59 et ce qui s'est passé en 57. Si les nordistes étaient majoritaires pour le Sud, il n'y aurait jamais eu de guerre. Parce qu'ils auraient su que, par la démocratie, ils pouvaient toujours commander. Je vais vous donner un exemple. On dit que le Kwilu est le poumon économique du Congo. Est-ce que vous avez déjà entendu un Vili qui n'a jamais commandé ce pays faire un coup d'État? Mais c'est tout simplement parce que c'est le caractère loyal que certains n'ont pas. Parce qu'il n'est pas dit que quand existe, il faut commander. Non. Tu peux être général dans l'armée ou notre reste caporal dans l'armée. Mais quand on est menti par cette envie de commander, de vouloir commander les autres, même quand on est minoritaire, on cherche à commander les majoritaires. Parce que vous êtes imbu dans l'esprit de vouloir commander. RPP n'est pas de cette nature-là. Je ne suis pas de cette nature. Je ne veux pas commander. Mais je suis comme le soldat de deuxième classe ou de première classe qui prend l'arme pour aller délivrer son village, délivrer son peuple. Une fois que ma mission de chef de soldat est terminée, je rentre au camp. Parce que moi, je sais cultiver les légumes, je sais conduire, et je peux vivre sans avoir sans être ministre. C'est ça. Je n'ai pas besoin de ça. Donc, faisons de sorte que cette situation que nous avons connue depuis 1945, on ne l'a pas vue. Mais cette affaire revient de 1945. Pendant la guerre mondiale. De 1945 à 1956, c'est Jean-Félix Kaya seul qui gagnait, qui était représentant du Moyen Congo au Palais Bourbon. Et ça n'a pas plu au Nord. Ils se sont vengés en prenant les armes. Et voilà ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ça remonte au vote de 1945 et avec 1992. Comprenons ce qui se passe pour que nous disions que non, oui, il faut aller à la session. La session, nous l'avons annoncé, tous les décisions qui étaient prises. Nous devons maintenant savoir quel est le chemin que nous devrons emprunter pour arriver à destination. Zao chantait ceci, que quand vous essayez avec les balles de ras de terre que vous n'arrivez pas à marquer, il faut prendre les rats de l'air. Donc, si vous ne prenez pas Mpukuntoto, Bongelon Pugisulu, parce que le gardien, le ballon qu'il évite de prendre, c'est celui qui passe à l'angle droit, qui doit former par la traverse et le poteau. Le gardien a toujours peur d'aller se cogner la tête contre le poteau. Et donc, quand vous utilisez enfin le ras de l'air, vous pouvez gagner. RPP, je vais prendre un appel aussi. Voilà, tu peux prendre ton appel parce que j'ai fini, monsieur Eddy. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. RPP. RPP reviendra avec nous bientôt dans une émission spéciale qu'on a prévue. Donc, les gars.